ça fait très plaisir de vous voir, les jeunes, surtout vous, qui êtes en plein en train de vous former, de vous éduquer, justement. Je sais que beaucoup d'entre vous sont à l'université et apprennent différents métiers. Cher m'a demandé de parler d'éducation, mais je n'ai été qu'étudiant comme vous, je ne suis pas enseignant, ni en sciences religieuses, ni à l'université, donc je vais partager avec vous plutôt mon expérience. Et je vous demanderai aussi de participer un peu, parce que je sais que c'est la fin de la journée, donc on est un peu fatigué. Alors, qu'est-ce que je ne vais pas parler de toute la définition religieuse que vous connaissez, qui dit qu'il faut apprendre du berceau jusqu'à la tombe, que s'il faut aller en Chine pour aller acquérir la connaissance, il ne faut pas hésiter à y aller. Moi, je vais vous parler de concepts un peu plus philosophiques. Premièrement, je souhaiterais parler du succès, parce que finalement, toute chose que l'on fait a un but. Et généralement, c'est pour arriver et succéder à ce but. Mais le succès, mes chers frères et sœurs, c'est une face d'une pièce. Mais il y a la face cachée de cette pièce. La face cachée de cette pièce, c'est la persévérance. Et la persévérance, qu'est-ce que c'est? La persévérance, c'est la patience dans la souffrance. Parce que, à moins d'un miracle ou à moins de gagner au loto, rien ne s'acquiert facilement. Il faut beaucoup d'efforts pour y arriver. Et pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Parce que la souffrance, c'est ce que l'on ressent face à l'échec. Et l'échec, c'est ce que l'on vit tous les jours. On va d'échec en échec jusqu'à ce que l'on réussisse. Il faut parfois essayer une fois, 2 fois, peut-être 6 fois pour y arriver. Et c'est là que l'on connaît le succès. Mais l'échec aussi, c'est quoi? C'est au bout de 2 fois, 3 fois, eh bien c'est d'abandonner. Donc ceux qui ne connaissent pas le succès, finalement, c'est ceux qui abandonnent, qui ne persévèrent pas. Et dans cette épreuve, c'est là où nous invoquons Dieu. On a besoin de cette patience. Qu'est-ce qu'on dit? Inna Allah ma'a. Voilà. Et donc, on a besoin de cette patience parce que c'est ce qui fait que l'on peut être fier de ce que l'on accomplit. Parce que c'est difficile. Ce n'est pas facile pour vous et ce n'est pas difficile pour vous et facile pour votre voisin. C'est une épreuve pour nous tous. Nous sommes tous venus sur cette terre et nous sommes tous en train de passer cette épreuve. Et Dieu nous impose une épreuve que l'on peut réussir. Il est juste. Il ne peut pas nous imposer une épreuve que l'on va échouer. Et donc, pour pouvoir relever ce défi, il faut être patient, il faut être persévérant. Mais cette persévérance et cette patience, qu'est-ce qu'elle nous permet d'acquérir? C'est ce qu'on appelle l'expérience. Alors, j'ai une question pour vous. Si l'expérience nous permet d'avancer dans la vie et que cela suffit, à quoi cela sert d'aller à l'université? D'apprendre à devenir ingénieur en bâtiment, d'apprendre à devenir mécanicien ou d'apprendre à devenir comptable. Ce savoir, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce que si on a l'expérience, finalement, et Dieu, comme vous l'avez dit, on lui demande justement dans nos doigts de nous accorder cette patience, si l'expérience nous permet d'avancer et de réussir dans la vie, à quoi ça sert de savoir? Est-ce que quelqu'un aurait des idées dans le public? Est-ce qu'on a besoin de savoir si on a l'expérience? Levez le doigt. Ah!
debout, mets-toi debout. Vas-y, pas. C'est bon? Pour gérer mieux les choses. Pour Gérer mieux les choses. gérer mieux les choses. Très bonne réponse. Première question, première très bonne réponse. Effectivement, pour réussir quelque chose, on va le faire 6 fois pour y arriver. Mais peut-être qu'en chemin, on va abandonner. Mais lorsqu'on a le savoir, eh bien, on y arrive plus vite. Peut-être qu'il suffit d'essayer 3 fois pour y arriver. L'expérience, c'est douloureux. Est-ce que l'on apprend que si on va toucher le feu, on va se brûler? Eh bien, quelqu'un va vous dire, attention, si tu touches le feu, tu vas te brûler. Il va vous donner un savoir. Et si vous n'avez pas ce savoir, vous allez vous brûler pour l'apprendre. Et donc, parfois, c'est mieux d'apprendre des erreurs des autres au lieu de les commettre. Donc, ça permet de gagner du temps. Donc, effectivement, avec ce savoir et avec cette expérience, vous devenez des hommes et des femmes de science. Est-ce que cela suffit pour accéder au succès en disant « Machallah, vous êtes des hommes de science, vous avez des diplômes maintenant et vous avez réussi à devenir ingénieur ou comptable ou directeur, dans la vie vous avez réussi ». Est-ce que cela suffit? Peut-être un garçon maintenant. Qu'est-ce qu'il faut d'autre dans la vie pour dire que l'on a réussi? Pas de volontaire? Peut-être chez l'Assemblée, cher? Non? Ah, jeune homme. Faut qu'on soit juste aussi dans la vie. Il faut qu'on soit Juste. C'est pas mal. Peut-être d'autres réponses. D'autres propositions? Alors, je vais citer Rabelais. Rabelais, qui est un philosophe français, disait « Toute science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la science, ça confère une certaine puissance. Maintenant, une puissance sans maîtrise, c'est un dérapage. On doit savoir se contrôler. Et la science, en soi, lorsqu'on l'a acquise, eh bien, elle ne mène pas au succès. Vous savez, la voie vers le Jannah, c'est il faut aller droit, ensuite à gauche, à droite, il y a beaucoup de chemins différents. Donc il y a la voie de la science, et puis après vient la voie de la sagesse. Sans sagesse, tout ce que l'on acquit n'a pas de but, finalement. Parce que si l'on veut réussir dans la vie, ce n'est pas « Ah, j'ai un beau téléphone que ma voisine n'a pas, ou que mon voisin n'a pas, ou j'ai une belle voiture, ou une belle maison. » Ce sont des choses matérielles. Qui connaît quelqu'un qui a pu emmener son téléphone dans sa tombe? Personne. Qui connaît quelqu'un qui a pu emmener sa maison dans sa tombe, ou son diplôme même dans sa tombe? Personne. Alors, la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est que le succès, c'est l'éducation de l'âme. Justement, cette âme que Rabelais disait que sans conscience, eh bien, cette âme sera une ruine. Cette éducation de l'âme, notre religion et nos préceptes nous permettent d'avancer, de mûrir vers Dieu. Et donc, le succès dans la vie, c'est avoir une conscience tranquille, une bonne conscience, et être heureux. Être heureux, on peut se rendre heureux. On peut se rendre heureux comment? On peut se rendre heureux en étant satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ou remis. Et Allah ne nous jugera pas parmi les autres en disant « Ah, l'autre il est plus fort, toi tu es plus faible ». Non. Nous avons tous ce pouvoir en nous, nous avons tous ce savoir en nous, nous avons tous cette sagesse en nous, et Allah nous jugera par rapport à ce que l'on a pu faire.
je t'ai donné du temps. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Tu as appris, tu as perdu du temps, tu as joué, tu as trop joué. Toute chose est bien avec raison et mesure gardée. Le succès dans la vie, c'est un équilibre. De la même manière que chez nous, en conclusion, je dirais, on dit que le Coran seul ne suffit pas, il y a aussi la sagesse, surtout, et la guidance de nos Ahl Bayt. Et bien de la même manière, le succès, c'est savoir adroitement mélanger et utiliser la science et la sagesse. Ainsi, ce que je vous souhaite dans ces grandes nuits à venir, Inch'Allah, c'est de pouvoir, dans vos ibadas, invoquer Dieu pour pouvoir purifier cette âme, justement, et de l'invoquer pour pouvoir avoir plus de savoir et plus de sagesse. Et ça, mes frères et mes sœurs, je vous souhaite donc ce succès-là. Merci. Si vous avez des questions, peut-être. Pas de questions sur le succès, sur le savoir, l'éducation? Ah, c'est une occasion. On passe par le fil de voix. Salam. Ma question c'est que, est-ce que vous savez quelle est la meilleure université pour étudier l'étude de médecine dans le monde? La meilleure université pour étudier la médecine dans le monde? C'est une très bonne question. Déjà, choisir de devenir médecin, c'est une vocation et c'est un très beau métier. Je n'ai pas la réponse à la question, mais on a aujourd'hui Google. Et Google, c'est un très bon moyen aussi de parfaire son éducation. Désolé, merci pour la question.